Hello, je suis ravie de vous retrouver pour la couture du top en gel. Allez, c'est parti, on commence avec les pinces de taille au niveau des bustes devant. On va positionner son buste endroit contre endroit et on va venir plaquer la feuille de patron pour pouvoir porter les repères des trois extrémités de la pince de taille. On désépingle, on enlève son patron papier et on va se servir des premiers repères qu'on va réépingler justement pour marquer les repères de l'autre côté du vêtement. On épingle les trois sommets de la pince, on retourne son vêtement et on va ici pareil marquer à la craie ou au stylo friction les trois extrémités de la pince. Une fois que c'est fait, on désépingle et on va venir justement former les pinces. Alors pour ça, comme son nom l'indique, on va pincer le tissu et faire en sorte que les deux bras extérieurs de la pince se superposent et du coup le trait qu'on avait tracé au milieu doit se retrouver au niveau du pli de la pince. On épingle les 4 pinces, donc 2 sur le buste en tissu, 2 sur le buste en doublure et on va venir les piquer à la machine. Généralement, quand on coud une pince, on va commencer au niveau de l'endroit le plus large de la pince pour aller vers la pointe. Ce sera plus simple à réaliser. Une fois que c'est fait, on passe sous le fer à repasser et on va coucher les pinces vers le côté du buste et non vers le milieu devant. Vous répétez bien toutes ces étapes pour les 4 pinces, donc les 2 sur le buste devant en tissu et les 2 sur le buste devant en doublure. On continue l'assemblage avec la version dos nu de Angèle. Pour cela, on va venir placer la languette dos endroit contre endroit avec le buste dos. On épingle et on va venir ensuite piquer à la fois sur les bustes en tissu mais aussi ceux en doublure. Vous avez donc 4 languettes, 4 bustes dos et vous répétez la même étape à chaque fois. Lorsque vous avez effectué toutes les coutures pour la languette, on va passer à l'étape du repassage et pour cela, je vous conseille vraiment de coucher le rentré vers l'extérieur du milieu dos, ce qui permet d'avoir un assemblage ensuite beaucoup plus évident. On continue, on va positionner endroit contre endroit les bustes en tissu et ceux en doublure. Et on va venir épingler tout le milieu dos ainsi que la languette bien sûr. Petite précision, comme on va utiliser une technique d'assemblage invisible des épaules, vous allez arrêter la piqûre à 5 cm de la ligne d'épaule. On fait exactement la même chose sur le second buste dos. On positionne le buste dos en tissu et celui en doublure endroit contre endroit et on va épingler tout le long du milieu dos et aussi de la languette tout en ne piquant pas à 5 cm des épaules. Vous passez à la machine pour piquer les côtés que nous avons épinglés. Lorsque vous arrivez à l'angle droit, en général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va planter l'aiguille, on va relever son pied de biche, on fait pivoter son tissu, on va pouvoir rebaisser le pied de biche et continuer notre couture. On fait ça pour chaque angle droit.
Pour pouvoir retourner les bustes envers contre envers, donc sur l'endroit, on va venir cranter au niveau des angles et couper les coins pour pouvoir avoir des angles qui se forment le plus droit possible. On passe ensuite sous le fer à repasser. Au niveau du milieu dos, on va écraser les coutures et au niveau de la languette dos, vous allez voir, on va repositionner en fait ces pièces envers contre envers pour former le buste dos. On passe à la deuxième option que propose le patron Angèle, c'est-à-dire la version avec un dos nu soutien-gorge compatible. Et on va là aussi positionner endroit contre endroit le buste dos en tissu et celui en doublure. Comme pour la version dos nu, on va épingler tout le long du milieu dos et s'arrêter surtout à 5 cm avant la ligne d'épaule. On fait ça pour le buste dos à droite et à gauche et on va passer sous la machine pour piquer nos bustes dos. Ici aussi, vous allez rencontrer plusieurs angles droits. Donc pour l'angle droit, on va planter son aiguille dans le tissu. On va pouvoir ensuite relever le pied de biche, faire pivoter son tissu. On rabaisse le pied de biche et on peut continuer sa couture. On devra faire ça plusieurs fois pour la version de Angèle. Et surtout, on n'oublie pas de s'arrêter à 5 cm de la ligne d'épaule pour pouvoir assembler ensuite de manière invisible les épaules du top. Comme pour Angèle version dos nu, on va couper les coins et on va surtout cranter au niveau de l'angle du milieu dos. Vous crantez jusqu'à la couture, vous vous arrêtez 1 à 2 mm juste avant, ce qui permettra ensuite de vraiment retourner le vêtement sur l'endroit et de ne pas avoir de petits plis qui se créent. Ce que je fais en général, c'est que je vais écraser les coutures au niveau du haut du milieu dos et ensuite je repositionne mes pièces envers contre envers. Je vais bien former le coin, donc faire en sorte que le coin soit bien un angle droit et ensuite je repasse pour former toute mon encolure dos. On va pouvoir maintenant assembler, là aussi de manière invisible, les dos et les bustes devant. Pour cela, on va positionner le buste devant en tissu, endroit face à nous, et on va venir positionner ensuite les bustes dos endroit contre endroit avec le buste devant en tissu. On va ensuite pouvoir épingler, tout d'abord, les bustes dos et devant en tissu seulement, par les côtés, à droite et à gauche. Une fois que vous avez épinglé, vous allez donc rabattre
les bustes dos envers contre envers et on va venir positionner le buste devant en doublure, endroit contre endroit avec le buste dos en doublure. Vous voyez, ça se fait assez naturellement et on va épingler là aussi seulement les bustes en doublure par les côtés, à droite et à gauche. Vous allez ensuite pouvoir passer à la machine et piquer les 4 côtés, donc 4 coutures différentes. On passe ensuite sous le fer à repasser pour écraser les coutures de ces 4 assemblages que nous venons d'effectuer à la machine. On passe ensuite à l'assemblage des épaules. C'est une technique qui est très peu utilisée mais qui est assez chouette. Donc vous allez positionner vos bustes endroit contre endroit. Donc vous voyez que les coutures de côté apparaissent puisque l'envers est face à vous. Et on va venir faire correspondre justement nos coutures de côté ainsi que les encolures, par exemple le milieu devant. Et on va venir épingler tout d'abord la première emmanchure. Donc là aussi, on va faire comme pour le milieu dos, c'est-à-dire qu'on va piquer toute l'emmanchure, mais on va s'arrêter à gauche et à droite à 5 cm de la ligne d'épaule. On passe ensuite à l'encolure. On fait pareil, on commence à épingler 5 cm après la ligne d'épaule, on épingle toute l'encolure et on s'arrête 5 cm avant la seconde ligne d'épaule. Et on termine bien sûr avec la deuxième emmanchure où on fait exactement pareil que la première, c'est-à-dire qu'on va épingler à partir de 5 cm après la ligne d'épaule, on fait bien correspondre la couture de côté au niveau de l'emmanchure et on épingle tout le long, puis on s'arrête bien sûr à 5 cm de la ligne d'épaule de l'autre côté. On passe sous la machine pour piquer tous les côtés que nous venons d'épingler.
Pour pouvoir faciliter le retournement de votre vêtement sur l'endroit, nous allons cranter les courbes. Donc les courbes, elles se situent où? Elles se situent au niveau des emmanchures et de l'encolure. Alors pour cranter, en fait, on va prendre de petits ciseaux et on va vraiment couper environ 7 mm dans le rentré, tous les 3 cm à peu près. Cela permettra vraiment de faciliter le retournement sur l'endroit. Si vous êtes un peu plus avancé en couture, vous pouvez aussi utiliser la technique de la sous-piqûre qui consiste donc à plaquer les rentrées côté doublure. On retourne son vêtement sur l'endroit, ça veut dire que la doublure est plaquée sur l'envers du vêtement, et on va venir repasser tout ce qu'on vient de coudre, donc à la fois les emmanchures, l'encolure et la seconde emmanchure. On continue avec l'assemblage des épaules à proprement parler. On va positionner ici les bustes dos en tissu, endroit contre endroit avec le buste devant en tissu, et on va faire correspondre les épaules. Alors là, on va réaliser 2 épinglages. Le premier, c'est qu'on va épingler endroit contre endroit le buste devant et le buste dos en tissu. On épingle tout le long de la ligne d'épaule. Il va peut-être falloir justement aplatir le rentré qui s'est créé quand vous avez repassé. Donc vous aplatissez bien toute la ligne d'épaule et vous épinglez vos 2 épaules en tissu, buste dos et buste devant, endroit contre endroit. Et ensuite, on va se saisir des épaules en doublure et on va devoir les tordre un peu pour les faire coïncider et les plaquer là aussi endroit contre endroit. Et on va piquer ces coutures à la machine, bien sûr pour l'épaule gauche et l'épaule droite du top. Donc quand on va retourner notre pièce sur l'endroit, vous allez voir que les rentrées vont être envers contre envers, ce qui fait qu'on n'a aucune couture sur l'endroit. Mais on a encore un trou qu'il va falloir coudre. Donc pour cela, vous allez passer votre main à l'intérieur de votre top et vous allez venir tirer vers vous la ligne d'épaule. On va créer comme ça une sorte de boudin et l'idée c'est que vous puissiez repositionner les coutures d'épaule endroit contre endroit. Et vous allez voir qu'il y a déjà des lignes de couture, ce sont celles de vos emmanchures et de votre encolure. Donc vous allez en fait pouvoir épingler sans prendre bien sûr la matière qui est à l'intérieur de la bretelle. Donc on épingle et on va faire ensuite une couture qui permettra de faire se rejoindre les 2 coutures donc déjà existantes, celle de l'emmanchure et de l'encolure. On fait ça à gauche et à droite de chaque bretelle et bien sûr pour chaque bretelle.
Une fois qu'on a piqué à la machine et qu'on retourne son ouvrage sur l'endroit, vous allez voir qu'il n'y aura absolument aucune couture visible, donc une finition totalement impeccable au niveau des épaules de ce haut doublé. Alors pour le péplum, j'ai utilisé des coutures anglaises. Pour cela, vous allez positionner envers contre envers le péplum devant avec les péplums dos. On va piquer ici à 5 mm. Vous allez pouvoir ensuite diminuer les rentrées de couture à l'aide de petits ciseaux à environ 2 ou 3 mm de la couture et on va venir ensuite repositionner ces péplums dos et devant cette fois-ci endroit contre endroit et on va piquer là aussi à 5 mm du bord. Le péplum est terminé par un ourlet mouchoir. Alors pour l'ourlet mouchoir, on va positionner son péplum envers du péplum face à nous, directement sous la machine, et on va effectuer un repli de 1 cm. Vous allez voir que je suis en train de piquer, par contre, à 2 mm du bord replié. Donc vous faites ça tout le long du péplum. La clé, c'est d'aller doucement et de bien suivre ces différents repères, donc le rentré qui doit être de 1 cm, et la couture qui, elle, est à 2 mm du bord replié du péplum. On fait ça tout le long. Et ensuite, à l'aide de petits ciseaux, on va là aussi venir diminuer les rentrées de couture à environ 2 mm de la couture qu'on vient justement de réaliser. Pour terminer l'ourlet mouchoir, vous allez venir vous replacer directement sous la machine, donc il n'y a pas besoin de faire cette étape au fer à repasser, et on va plaquer, donc l'envers de votre péplum est toujours face à vous, et vous allez plaquer la première partie d'ourlet que vous avez réalisée, cette fois-ci aussi contre l'envers du vêtement, et vous allez là aussi normalement piquer sur la première ligne de couture que vous avez réalisée qui se trouve à 2 mm ou 3 mm du bord du péplum. Vous piquez tout le long et vous avez réalisé votre ourlet mouchoir. Je vous conseille ensuite de le repasser au fer et on va venir pouvoir former les pattes de boutonnage du péplum.
Pour cela, vous allez effectuer un premier repli vers l'envers de 1 cm, c'est votre marge de couture. Une fois que vous avez marqué ce repli, vous allez mesurer à nouveau, cette fois 2 cm, et effectuer un second repli. Vous marquez bien au fer et vous avez réalisé votre patte de boutonnage. On répète cette opération pour le second côté du péplum. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir passer sous la machine et piquer à 1,8 cm du bord du péplum, ce qui permettra de maintenir bien sûr toutes les épaisseurs. Pour assembler le buste au péplum, on va donc positionner son péplum endroit contre endroit avec le buste en tissu. Ici, on va faire correspondre les coutures de côté. Bien sûr, dans cet assemblage, je ne prends que le péplum, donc endroit contre endroit avec le buste en tissu, c'est-à-dire que le buste en doublure va rester libre jusqu'à la prochaine étape. On fait correspondre les coutures de côté ainsi que les extrémités et on épingle régulièrement tous les 5 cm environ. Vous épinglez tout le long et on va pouvoir passer tout simplement à la machine pour réaliser cet assemblage. Je le répète encore, le buste en tissu uniquement avec le péplum, le buste en doublure reste lui libre et servira en fait à finir le top de manière totalement invisible à l'étape suivante. Là, je vous montre la situation une fois qu'on a assemblé son buste devant en tissu et son péplum, et vous voyez que le buste en doublure est lui resté libre. On va maintenant repasser notre vêtement. Je vous conseille de repasser, de faire en sorte que le rentré de couture aille vers l'intérieur, donc au niveau du buste devant. On repasse tout le long en couchant son rentré vers l'intérieur, donc vers le buste devant. Et une fois que c'est fait, on va venir plaquer notre buste en doublure contre le rentré de couture justement qui permettait d'assembler le péplum et le buste en tissu. De manière à ne pas avoir de bord libre, vous allez voir que je vais faire un repli d'environ 1 cm au niveau de mon buste en doublure. Je marque bien ce repli au fer et l'idée, c'est vraiment que ce repli arrive au niveau du rentré de couture. Vous devez là aussi bien sûr faire correspondre les lignes de côté, les coutures de côté, les milieux devant et les pinces si vous le souhaitez. C'est une étape un peu délicate mais c'est très important d'être précis et de bien marquer au fer. Ça permettra vraiment de faciliter ensuite la couture qu'on va réaliser à la main pour justement solidariser le buste en doublure au reste du vêtement. Vous faites ça sur toute la longueur du top et on va pouvoir passer à la couture à la main.
Pour réaliser une couture invisible, j'ai positionné ma pièce envers face à moi et je vais d'abord piquer dans la partie en doublure. Ensuite, je passe dans le rentré mais pas le buste en tissu principal. C'est ce qui permettra justement que la doublure soit solidarisée de manière totalement invisible. Donc je pique dans le buste en doublure, je pique ensuite dans le rentré sans prendre mon buste en tissu principal et je ressors dans la doublure. Et je vais faire cette couture à la main tout le long de la ligne de taille du top en gel. C'est une étape peut-être un peu délicate et un peu longue, mais qui permet d'avoir des finitions impeccables et surtout totalement invisibles sur cette pièce. J'espère que ce Do It Yourself vous a plu, qu'il vous a été utile et qu'il vous a permis peut-être de progresser en termes de finition d'un vêtement doublé comme le top Angèle. Surtout, n'hésitez pas à partager vos créations avec le hashtag ApollinePatterns. À bientôt!